Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les priorités opératoires avec les expressions sans parenthèse. Et on a trois exemples en face de nous, on va calculer du coup ces expressions. On va commencer par l'expression A. Alors dans l'expression A, on a 10 moins 3 plus 4 moins 2. Donc on a deux soustractions et une addition. Lorsqu'on a une expression qui ne contient uniquement que des soustractions et des additions, on va effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Du coup, on va commencer par effectuer 10 moins 3 en premier. Donc 10 moins 3, ça fait 7. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la suite, là, dans l'expression, on va réécrire ce qu'on n'a pas utilisé. Donc c'est-à-dire le plus 4 et moins 2, pour que notre expression reste correcte. Et on continue ainsi de suite. On fait quoi ensuite? On voit qu'on a 7 plus 4 moins 2. Donc on a une addition et une soustraction, pareil. On effectue de la gauche vers la droite. Donc cette fois-ci, on va faire 7 plus 4. 7 plus 4 nous donne 11. Il nous reste le moins 2 qu'on va rajouter à la suite. Et le dernier calcul, 11 moins 2, ce qui donne 9. Voilà pour la première expression. On passe à l'expression B. Donc dans l'expression B, on a 4 fois 3 divisé par 2 fois 5. Donc dans cette expression, on a deux multiplications et une division. Donc dans une expression qui contient uniquement des multiplications et des divisions, on va faire pareil, on va faire les calculs de la gauche vers la droite. Du coup, on a B égale, donc on va commencer par 4 fois 3, ce qui nous donne 12. C'est le résultat de 4 fois 3. Ensuite, pour que ça soit correct, l'expression, on va rajouter ce qu'on n'a pas utilisé, c'est-à-dire diviser par 2 et le fois 5. Donc je l'écris à la suite, diviser par 2 fois 5. On a toujours une division et une multiplication. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, donc de la gauche vers la droite, et on va commencer par 12 divisé par 2. 12 divisé par 2, son résultat, c'est 6. Et je vois que j'ai toujours pas utilisé le fois 5, donc je le rajoute à côté. Et là, j'ai un dernier calcul qui est 6 fois 5. Et 6 fois 5 nous donne 30. Voilà pour l'expression B. On passe maintenant à l'expression C. Alors cette fois-ci, dans l'expression C, on a 3 plus 10 divisé par 5 moins 1 fois 4. Alors là, cette fois-ci, on a une addition, une division, une soustraction et une multiplication. Alors dans une expression qui contient, cette fois-ci, un peu tous les calculs, c'est-à-dire des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications, cette fois-ci, on ne va pas faire les calculs de la gauche vers la droite, mais on va commencer par les divisions et les multiplications, car ils sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. C'est-à-dire, dans 3 plus 10 divisé par 5 moins 1 fois 4. Si je lis le premier calcul, c'est 3 plus 10, donc ça c'est une addition. Non, j'ai 10 divisé par 5. Ah, là j'ai une division, donc elle est prioritaire par rapport à l'addition. Donc cette fois-ci, c'est-à-dire que déjà, celle-là, on va commencer ce calcul-là en premier. Mais, parallèlement, on a quoi de l'autre côté? On a 5 moins 1, donc là on a une soustraction, mais on a 1 fois 4. Du coup, le 1 fois 4, je vais aussi le faire en premier. Pourquoi? Parce que là, on vient de le dire que la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et l'instruction. Du coup, pour être rigoureux, dans l'expression C, juste en dessous, on va écrire quoi? On a le 3 qui est là, qui est en début de calcul, on va le laisser, on ne l'utilise pas. Plus, et là on va mettre juste en dessous le résultat de 10 divisé par 5. Donc 10 divisé par 5, ça fait 2, ok? Donc il est là. Ensuite, on voit qu'on a un moins, je le rajoute, et là on va mettre le résultat de 1 fois 4. Donc 1 fois 4, ça fait 4, directement. Cette fois-ci, on a quoi? Juste en dessous, il nous reste 3 plus 2 moins 4. Donc cette fois-ci, on n'a plus qu'une addition et une soustraction, et ça revient comme la première expression, la A, c'est-à-dire quand on a une expression qui ne contient que des additions et des soustractions, on va effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Donc on va commencer par 3 plus 2, donc 3 plus 2 qui nous donne 5, voilà, et on rajoute le moins 4 qu'on n'a pas utilisé. Et 5 moins 4, il nous donne 1 comme résultat. Et voilà, vous savez maintenant comment effectuer des calculs avec des expressions sans parenthèse.